On se retrouve aujourd'hui pour l'unboxing de la nouvelle box Blissim, ou plutôt j'ai envie de dire une chaussette de Noël de Blissim. Ça fait un petit moment que je n'avais pas fait d'unboxing parce que j'étais en voyage et voilà, des fois je manque de temps et on est toujours à la fin du mois et à la fin du mois, je considère que c'est un tout petit peu tard. Mais bon, vaut mieux tard que jamais. Maintenant, je mets à faire cette vidéo, ce n'est pas trop tard. Donc, ce mois-ci, au mois de décembre, je trouve que c'est très fun. La box, du coup, normalement, on a un format qui est box, mais elle se transforme dans une chaussette de Noël. Je trouve que c'est très joli. On a en fait au choix, on a une couleur qui est verte et une couleur qui est rouge. Je suis super contente que j'ai reçu la couleur qui est rouge parce que notre sapin de Noël, il est dans les tonalités qui sont, dans les tonalités qui sont blanc et rouge. Donc, je me suis dit, ça va bien matcher. Si j'aurai le temps, si je pourrais, je vous mettrai une photo comment je vais insérer du coup cette décoration du coup sur notre sapin de Noël. Donc si vous connaissez pas le service Blissim, c'est un service d'abonnement mensuel et pour 17,90 €, on a en fait beaucoup de produits qui sont très jolis. Donc ce mois-ci, on a 5 produits, des fois il peut arriver qu'on en a 6, des fois on en a plus et bah je considère ça aussi un tout petit peu comme le comme le 6e produit. Je trouve que c'est très fun. Donc sans trop tarder, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et me faire like, c'est très important pour moi et pour ma chaîne. Et c'est parti, ça sera parti pour l'unboxing de la chaussette de Blissim. Mais avant, je voulais en fait vous dire ce que je porte sur mes yeux. J'avais en fait, je pensais pas l'acheter, mais j'avais acheté une nouvelle palette de Lunar Beauty. Si vous avez vu mon classement de l'année dernière, si vous avez vu mon classement de toutes les palettes de l'année que j'avais testé, vous avez, je pense, vu que la palette Moonshroom, que j'avais testé plus vers le mois de mars, elle n'a pas été classée en fait super haut, mais la marque Lunar Beauty, en fait, c'est une marque que j'aime beaucoup. Donc, à la base, je pensais pas en fait acheter c'est plutôt 2 palettes, mais elles sont envoyées sur un format qui est magnétique. Donc, c'est une palette jour et nuit par Lunar Beauty. Donc je me suis maquillée avec en fait les deux côtés et pour le reste je vais vous dire ce que j'avais ajouté bien sûr sur mes yeux. Donc j'avais utilisé aussi ce côté-ci et pour la teinte la plus foncée aussi j'avais utilisé du coup ce marron qui est foncé. Je trouve que la formulation des mats, elle a encore été améliorée et elle est encore supérieure à celle qui est dans ma palette Moonshroom et c'est à celle qui est dans la palette Sarin Sunset qui reste ma préférée. J'ai envie de tester un peu plus des lumineux. Aujourd'hui, j'avais juste utilisé en fait ce lumineux qui s'appelle Lumos pour le coin interne, mais il est juste parfait. Il est parfait. Donc je pars sur une très belle impression. Cette palette, je l'avais achetée sur Boozy Shop. Je ne suis pas j'achète pas souvent sur Boozy Shop, mais j'aime bien acheter. Quand j'ai vu cette palette, elle est arrivée, en fait, je l'ai commandée direct. Donc voilà, attendez-vous à une revue. Je ne sais pas si j'aurai beaucoup de palettes au mois de décembre. Je vais du coup avoir les palettes, Moonlight de Makeup by Mario Plus. Il y aura un lancement de Monolith. Donc je pense que je prendrai quelques palettes. Donc peut-être il y aura un haul des palettes et je vais inclure celle-là. Donc je pars encore une fois sur une très belle impression. Et du coup, la pièce centrale de mon maquillage, c'est bien sûr ce duo de Patrick Ta. Et j'avais en fait utilisé plus cette couleur-ci dans mon coin externe, cette couleur-ci en fait sur toute la paupière et je le trouve en fait plus spécial, je le trouve beaucoup plus réflectif et beaucoup plus intéressant en tonalité en fait par rapport au duo là qui est gris que j'avais déjà porté, mais les deux je le trouve très beau et j'ai envie de vous dire que voilà, après les avoir utilisés un tout petit peu plus, je m'en tiens à mon avis que j'aime exprimer dans ma vidéo haul. Vous voyez que la dernière que je vous ai faite, que en fait le marketing de ces fards n'a pas été selon moi le meilleur parce que ce sont les fards qui sont très réflectifs, mais ce sont des fards qui sont pas pailletés, ce sont des fards qui sont plutôt sophistiqués. Donc je trouve que voilà, ils auraient dû plus les proposer comme des fards luxe qui sont réflectifs mais qui font pas too much. Pour moi, ça aurait été un tout petit peu le meilleur marketing. Mais au-delà, je trouve que ce sont très beaux fards et pour vous dire sincèrement, j'aime beaucoup mon look. Et sur mes lèvres, je porte du coup le rouge lèvres de Lisa Eldridge qui peut-être sera dans les meilleurs produits de cette année parce que je trouve que voilà, c'est le seul que je porte en ce moment, j'arrive pas à m'en détacher. Bref, passons du coup enfin à l'unboxing de cette chaussette de Blissim. Et le premier produit du coup que j'avais déjà testé, que je porte aujourd'hui sur mes joues et franchement j'aime beaucoup. C'est le blush Tarte, on retrouve du coup un blush de la marque Tarte Amazonian Clear. J'ai la couleur qui est partie. Ça s'appelle comme ça, avec beaucoup de A. Il y en a combien de A? Il y en a 3 A dans le nom, donc voilà, partie. On va dire ça comme ça. Bref, c'est un blush festif, blush soirée, et je vous montre ce blush qui se présente comme ceci. Je crois que, il y a longtemps, j'avais cette couleur, mais en fait,
Il y a pas de petit miroir. J'ai le sentiment que la couleur, elle a un tout petit peu changé et j'ai l'impression qu'il a changé dans un meilleur sens. Parce que avant, j'avais l'impression que la couleur était plus rosée. Je l'avais en fait testé pas en full size, je l'avais testé plus, vous voyez, en, comment dire, plus en format voyage. Je l'avais reçu en cadeau pour l'achat dans la marque Terre. Et à l'époque, le mien, il avait 1 gramme. Celui-ci fait 1,5 grammes. Et même, je peux dire 1,5 grammes, c'est un blush qui est plutôt fermement pressé. Vous allez en avoir pendant un petit moment, surtout si vous avez plusieurs blushes. Donc très très joli blush. C'est un blush du coup que je porte par-dessus d'un autre blush en fait qui est l'un de mes favoris que j'avais un tout petit peu utilisé en base parce que j'étais pas à 100% sûre si ça serait un blush qui est un tout petit peu trop clair. Vous voyez vu que j'ai un tout petit peu de couleur. J'avais utilisé en fait ce blush aussi par YSL Make Me Blush et pareil, c'est un blush qui est l'un des meilleurs que j'avais testé cette année. Je porte la couleur Nude Peach qui s'appelle numéro 37. Bref, très très belle découverte. J'étais en fait quand j'avais vu que c'est la couleur partie, quand j'ai un tout petit peu regardé la couleur, quand j'ai vu cette couleur en personne, quand je l'avais swatché, j'avais un tout petit peu hésité si je la garde ou pas, mais franchement je vais la garder. Je trouve qu'elle rajoute vraiment une très très belle fraîcheur. Elle ajoute vraiment cet aspect qui est rose frais mais qui fait pas non plus, vous voyez, trop rose, qui fait pas trop mauve. Je trouve que c'est une très très jolie couleur. J'en suis très très contente. Un autre produit qu'on découvre dans cette box, c'est un produit de la marque NYX qui s'appelle Prodigious Boost et c'est un produit que je connaissais déjà. C'est un produit qui est très très bien. Il s'agit d'un crème multicorrection première signe d'âge. Et j'avais en fait testé pour la première fois cette crème quand je fais un unboxing de la box 100% NYX de look fantastique, c'est ça. Je crois que j'avais unboxé cette box là, c'était une box en édition limitée qu'on pouvait l'acheter. Bon, on peut plus l'acheter parce que ça commence à dater, mais NYX c'est une marque en fait que j'aime beaucoup et je suis très très contente du coup de retrouver en fait cette crème dans un plus petit format vu que c'est une référence que je connaissais déjà. J'ai juste envie de voir si elle est ouverte ou pas, si elle est ouverte, donc il faudra que je la mette dans ma sac de bain. Donc c'est une très très jolie crème, j'aime beaucoup et le fait que c'est une texture qui est gel, c'est une crème qui est un peu plus légère, vous voyez, en nitration et c'est perso ce que je préfère parce que j'ai une peau qui est mixte à grasse et même en plein hiver, j'ai une peau qui est plutôt grasse. Elle n'est pas aussi grasse qu'en été, mais quand même, mon visage, il regresse. Donc, très très jolie découverte et plutôt redécouverte. Très très joli produit. Je suis contente que je l'avais retrouvé. Ensuite, on découvre, je pense, l'un des produits les plus, les plus intéressants pour l'hiver. Je trouve que, pour le coup, c'est bien pensé. Il s'agit de la marque L.A. Bruket. C'est une marque que je connaissais pas, mais apparemment, c'est une marque qui est assez populaire. Il faut que je regarde. C'est une marque qui est faite en Suède. Donc voilà, c'est une c'est un produit qui est fait en Suède et il s'agit en fait d'une crème pour les mains et je trouve que c'est vraiment génial qu'ils mettent en fait ce type de crème et je pense qu'il y en a beaucoup qui pourront l'utiliser. Je pense que je vais le garder. Je ne garde pas toujours tous les produits, c'est une crème qui est fermée, du coup c'est un full size. Bah, vu la taille du produit, je pense que c'est assez évident que c'est un full size. Écoutez, très très intéressant. J'ai une autre crème qui est ouverte en ce moment, donc j'ai envie un tout petit peu d'avancer sur celle que j'aime et j'ai vraiment très envie de la tester. Cette crème me paraît très très bien. C'est pas très souvent qu'on voit des produits qui sont faits en Suède, donc voilà, très très intéressant. Je vais le tester et je pense que si je vais pas oublier, vous voyez, sur tous les produits un tout petit peu soin, il est possible que je mette un tout petit peu de temps, mais écoutez, c'est une crème qui me paraît très très qualitative et surtout parfait pour les mois les plus froids de décembre. Un produit qui m'avait beaucoup intrigué, que j'avais pas personnellement ouvert, mais allez, on va l'ouvrir ensemble. Il s'agit en fait d'un spray Golden Glow, ça j'aime bien, ça c'est bien quand ça commence, vous voyez, les références un petit peu dorées, j'aime bien ce type de couleur. Il s'agit du coup d'une marque, je suppose, qui s'appelle I Want You Naked. Et c'est un spray en fait qui est fait en Allemagne et il s'agit en fait d'un spray qui va vraiment hydrater aussi le corps. Donc c'est en fait un spray avec des paillettes qui sont dorées. Écoutez, je vais faire un petit spray là comme ça sur ma main pour voir ce que ça donne. Si on va voir, si j'ai vraiment, je vois un tout petit peu de lumière, un tout petit peu de paillettes, mais pas tant que ça. Je trouve que si vous connaissez, vous voyez ce produit, ça, celui-ci, c'est l'un de mes préférés. Pareil, je l'avais découvert dans une box, celui-ci, je crois que aussi c'était dans une box Blissim. Si vous connaissez ce produit qui s'appelle NYX Huile Prodigieuse Florale, celle-ci, du coup, elle est beaucoup plus réflective, beaucoup plus pailletée. Celle-là, en fait, j'emporte systématiquement avec moi en vacances, surtout si je vais, vous voyez, à la piscine, à la mer. J'aime bien quand il y a mon corps qui brille un tout petit peu et surtout, ma version préférée, c'est la version qui est rosée. J'ai aussi la version qui est dorée, mais ma version préférée, c'est la version qui est rosée. Mais par rapport à celle-là, je vois en fait un tout petit peu de réflectivité, mais en fait beaucoup moins de paillettes. Donc écoutez, je vais voir, j'ai envie de la tester un peu plus, j'ai envie peut-être de voir si elle sera réflective plus à la lumière du jour. Bon, il faut dire qu'aux Pays-Bas, au mois de décembre, on voit pas
énormément de soleil, on a beaucoup de pluie et voilà, il y a beaucoup de nuages. Mais bon, donc je ne vais pas vous dire que je pourrais le tester dans les médias, vous voyez, vraiment à la lumière du jour quand on voit ce type de produit au soleil. Mais écoutez, j'ai envie de le mettre de côté, j'ai envie de l'utiliser. Peut-être on est du coup en face d'une très belle découverte. Et le dernier produit du coup de cette box, il s'agit d'une crème, je suppose que c'est une crème du jour qui s'appelle You et Oil numéro 8. Il s'agit en fait d'un sérum qui va permettre de produire plus de collagène et prévenir l'apparition de rides et du coup les premiers signes d'âge. Très intéressant, c'est bien, j'ai l'impression qu'il s'adresse du coup plus à ma catégorie d'âge. Il s'agit en fait d'un produit qui a 10 000 litres et il se présente vraiment comme un sérum. En fait, c'est indiqué que c'est un produit qui est hydratant, donc à la base, je pensais en fait que ça se présenterait plus comme ceci, vous voyez, comme une crème, mais en fait, ça se présente vraiment comme un sérum. Donc, il est complètement fermé, donc très sympa. Et je trouve que c'est cool, vous voyez qu'il y a deux produits qui sont hydratants, je suppose qu'ils vont bien marcher ensemble. D'un côté, on a un sérum et d'un autre côté, en fait, on a une crème du jour. Donc, un produit qui me paraît très intéressant. J'ai beaucoup de produits qui sont en ce moment ouverts après l'ouverture des calendriers de l'avant, après toutes les box, après tout ça. Mais pareil, je vais mettre ces deux-là de côté et j'ai envie de les tester ensemble. Pour résumer, je trouve que cette box, elle est vraiment très qualitative. Bon, déjà, le blush tarte, j'ai été partie aujourd'hui sur une très belle impression, sur une très belle couleur, une formulation qui est matte. En fait, il reste un blush qui est matte, mais je trouve que c'est vraiment une très belle formulation. Une crème par Nuxe que je connaissais déjà, très sympa. Un sérum à utiliser, toujours très sympa à tester. Un produit qui est bien intriguant, je ne sais pas exactement ce que ça donne, vous voyez, sur le reste de mon corps, me paraît un produit qui me paraît très bien. Et bien sûr, la crème, une crème pour les mois, je trouve que c'est toujours génial de les découvrir, surtout, pendant les mois d'hiver. Donc, j'espère que cet unboxing vous a plu. J'espère que si celui-ci vous a été utile, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez reçu du coup dans votre chaussette, si votre box / chaussette de Blissim vous a plu ce mois-ci. Et j'avais déjà vu, sur Instagram de Blissim, que le mois prochain, il y a une marque un tout petit peu spéciale, Respire, qui va arriver. Donc franchement, j'ai hâte aussi de faire un unboxing du coup de la box du mois de janvier. Je trouve que c'est toujours sympa de recevoir ce type de box. Je suis toujours contente quand il y a une box qui arrive du coup vers moi. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que si vous êtes utile, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et me mettre un like. C'est très important pour moi et pour ma chaîne. Et sur ce, on se retrouve du coup très bientôt pour ma prochaine vidéo. Bye!